fille. Ouais, la porte est ouverte, tu peux sortir. Bonjour, bonjour. On va un petit peu, hop, bloquer ça. Ok. Et je reviens à ceci. Voilà. Donc voilà, aujourd'hui, on va travailler avec Momomix. On va travailler avec le mini tartelette Aura. Et on va faire une recette salée. Ce sont des petites mini boulettes. Alors ces boulettes, vous allez pouvoir les utiliser soit avec du riz, donc une préparation et vous ajoutez les boulettes avec du riz, soit avec des pâtes, tagliatelle, etc. Vous faites une petite sauce avec. Donc voilà, ça va avoir un peu plus de goût puisqu'on va travailler avec le chorizo. On va travailler avec du poulet frais, donc pas du poulet prédécoupé. Donc ici, on va déjà prendre un morceau et enlever. Bon, moi, j'enlève ces morceaux un peu bizarres. Voilà, j'aime pas ça. Je prends ce qui est poulet. Et ce truc blanc-là, je n'en veux pas. Donc voilà. Hop. Voilà, c'est bon. On peut bouger ça aussi. Donc voilà. Alors, pourquoi est-ce que je vais prendre le Momix? Parce que ça va me permettre justement de tout hacher en même temps et d'avoir une préparation hyper pratique, hyper nickel. Je vais juste prendre un petit bol. Donc voilà, comme ça me permettra d'avoir plus facile au niveau du... Comment donc pour faire mes boulettes. Donc aujourd'hui, je fais la totale. Hein. Je travaille Thermomix, Guy de Marle et Tupperware. Donc voilà, parce que c'est vrai qu'on n'a pas encore trouvé mieux pour pouvoir faire les petites boulettes. Donc voilà, alors la première chose, préchauffer le four à 180, c'est déjà en train de se préchauffer. Bonjour Christine, bonjour Nadine, bienvenue sur... je ne sais pas, peut-être ici sur le Momix de Daniel ou sur une de mes autres pages puisque je le fais les trois en direct. Mais bienvenue à vous. Alors, nous allons couper le poulet en morceaux. Donc voilà, ils ne me disent pas des quels morceaux, donc je vais quand même pas faire des grands morceaux. Donc voilà. Hop. Donc pour ça, je prends un bon couteau qui coupe bien. Voilà. Ou alors, un bon ciseau qui coupe bien. Voilà, j'ai les petits ciseaux Tupperware. Vous voyez, hop. Très facile aussi. Voilà. Voilà, donc vous prenez ce que vous voulez. Bonjour Josiane. Donc vous prenez soit le couteau, soit les ciseaux. C'est vraiment ce que vous voulez. Hein. Il faut bien vous dire que nous autres ici, on vous présente des choses, mais c'est aussi un petit peu en fonction de ce que nous, on a l'habitude d'utiliser. Si vous prenez autre chose, c'est votre droit et votre choix. Donc voilà. Alors, voilà déjà, bon, je n'ai pas tout à fait les 260 grammes. J'en ai ici à peu près 300. Donc voilà, je ne vais pas laisser traîner 40 grammes de poulet. Donc voilà, on met tout. Et ce ne sera pas bien grave. Hein. Ce n'est pas une pâtisserie qu'il faut vraiment être très très précis. Voilà, j'ai entendu un bip bip, je ne sais pas d'où. Ce n'est plus le pain, je ne sais pas. Ah, c'est peut-être mon four qui me dit qu'il est chaud. Donc voilà, hop. Bien entendu, bon, moi je l'ai fait juste avant de démarrer la vidéo. On se lave bien les mains. Oui, bonjour Josiane, bonjour Denise. Ben voilà, c'est des dames que je ne connais pas, des noms nouveaux, etc. Donc, j'espère vous revoir sur mes groupes. Bonjour Clarisse. Donc voilà, celle que je ne connais pas, venez vous inscrire sur les groupes. Voilà, on ne vous oblige à rien, vous faites ce que vous voulez.
Mais ça fait toujours plaisir d'être un peu plus nombreuses. Donc voilà, j'ai tout mon poulet qui est coupé. Donc hop, je prends mon mouchoir, le très gros mouchoir. Hein. Donc voilà. Alors, on met le tout dans le bol. Hein. Donc on va déjà commencer par le poulet. Je vais faire pareil avec le chorizo. Alors. Je sais même pas si c'est utile de l'éplucher, le chorizo. Je pense qu'il se dé... Je sais pas. Franchement, je n'en ai aucune idée. Bon, je vais le faire quand même ici. Mais il faudra peut-être que je me renseigne ça. Parce que nulle part, on ne vous dit de l'éplucher. Donc, je sais même pas s'il faut l'éplucher ou pas. Donc, moi, je l'épluche. Parce que de toute façon, il va être réduit au haché. Donc, voilà. C'est que... Voilà. Et même si je n'enlève pas tout, tout ce que j'aurai enlevé, ce sera toujours ça d'enlever. Ok. C'est vrai que quand je mange un morceau de chorizo, je le mange avec la peau. Bon, allez, on va arrêter de se prendre la tête. Hop, je vais juste rincer un petit coup ceci. J'ai découpé le gras du poulet et je n'ai pas dit tout ça. Voilà. Alors, on va découper le chorizo en petits morceaux, mais pas avec ce couteau-là. On fait des petites rondelles. Donc, ils disent... Oh. Ah si, ils disent qu'il faut l'éplucher. Je viens de le voir. Donc, on l'épluche. On continue à l'éplucher. Ah là. Si j'avais su, je l'aurais fait avant. Là, ça s'enlève quand même assez facilement. Il faut juste attraper le bon morceau. Et alors là, vous l'enlevez beaucoup plus facilement. Regardez. Voilà. Il y a encore un petit morceau. Voilà. C'est beau, c'est. On va arrêter de se prendre la tête. Hein. Donc, voilà. Vous voyez que je passe d'un couteau à l'autre. J'avais pris le couteau à tomate Tupperware. Ça, c'est ma petite soeur qui me téléphone, moi, qui ne sait pas que je suis en vidéo. Je la ressonnerai tantôt. Donc, voilà, on va juste se raccrocher. Hop, voilà. Donc, on les coupe en tranches pas trop grosses. Et on coupe en petits morceaux. Voilà. Hop. Elle est 6. Donc voilà, ici je suis presque au bout. Je les ai coupés chaque fois en deux. Donc des petites tranches et puis on coupe en deux. Voilà. Donc on fait la même chose. On le met ici dedans. Voilà, comme ça il est dedans. Alors petit truc et astuce. Ce que je fais comme recette, je vais faire des mini boulettes poulet chorizo. Donc on va pouvoir utiliser
avec du riz, avec des pâtes très facilement. Alors bonjour Émilie, alors vous pouvez voir qu'elle est bien colorée. Je vais surtout pas la mettre à laver comme ça, je vais prendre de l'huile, un essuie-tout, je vais le nettoyer convenablement et puis je pourrai le laver et ma planche redeviendra blanche, elle ne sera pas colorée. Ça c'est un petit truc astuce de Tupperware. Donc voilà. Alors, nous allons ici mettre le couvercle. Donc voilà, on met le couvercle et nous allons pendant, hop, là on me dit 5 secondes, on va essayer avec 5, hein, et on va faire vitesse... On va regarder, si c'est pas assez on le remet. C'est comme je dis toujours, hein, il faut tester. Ben écoutez, il n'y a pas besoin de plus. C'est parfait. Regardez. Vous voyez, il est bien haché, donc pas besoin de plus. Donc voilà, ça c'est mis là. Racler les parois. Ben, il n'y a pas grand chose sur les parois, mais bon. Comme je suis quelqu'un d'obéissant. Alors ceci, c'est pas une recette cookie doux, c'est une recette de e-cooking, donc c'était pour les robots aussi. Donc voilà, on mettra ça là-dedans et je le remets là. Donc ensuite, je vais ajouter tous les ingrédients. Donc voilà, on va mettre... attendez, hop, on va commencer. Poulet c'est fait, chorizo c'est fait. On va mettre un œuf. Donc on travaille une chose à la fois. Hop, on met un œuf. Donc ça, c'est fait. Ensuite, on va mettre les 3 gousses d'ail. Voilà, je les ai coupées en 2 et j'ai enlevé le centre qui était vert, qui était fort vert. Donc je l'ai fait. 6 brins de coriandre. Mon coriandre, il veut pas redresser la tête. Donc voilà, hop. Oui, il n'y en a pas beaucoup, ouais, du coriandre. Voilà, hop. Et hop. Voilà, hop. Allez, encore un petit peu. Voilà. Ouais, c'est bon. Voilà. Alors, 100 grammes de fromage râpé. Là, c'était du comté. J'avoue que je n'avais pas de comté. Donc, voilà. Je vais mettre autre chose. Je vais aller dans la balance. Donc, je viens ici. Je vais dans la balance. La tare, ok. Donc, il est à moins... on le met à 0. Voilà. Et on doit mettre 100 grammes. Là. Alors là, pile poil. Hein. Donc je le remettrai sous vide. Donc voilà, j'arrête la balance parce que je crois que j'ai rien à repeser. Non, j'ai rien à repeser. Donc je repars dans mon chose. Une cuillère à soupe de levure. Alors vous pouvez voir que ici c'est de la chapelure maison. J'aime pas les autres chapelures. Donc voilà, une cuillère à soupe. Je fais toujours ma chapelure moi-même. Mon pain, je le fais moi-même. Ce qui veut dire que ma chapelure, c'est vraiment de la maison. Donc voilà, une pincée de sel et 2 pincées de poivre. Donc voilà. Hop. Allez. Un petit peu de sel. Un petit peu de poivre. Voilà. Je vais juste refermer un peu la barrière parce que il n'y a aucun chien dehors. Enfin, je vais fermer ici au cas où il y en aurait un. Hein. Donc vérifie quand même avant de refermer. Voilà. Alors, comme monsieur s'en va, il vaut mieux que les chiens ne soient pas dehors. Hein. Donc sel, poivre, tout est dedans. Et alors, on va, pendant 25 secondes, vitesse 4, remettre...
remixer et remélanger le tout. Donc voilà, hop, et c'est bien la même chose. Hop, 25 secondes. Hop, et vitesse 4. Voilà. On va bouger un petit peu tout ça que je vais mettre par là. Comme ça, je vais montrer après. Ça, on va mettre par là. Notera après aussi. Quand tout sera mélangé, je viderai tous mes ingrédients ici pour pouvoir faire mes petites boulettes. Ah, ça sent bon. Non seulement c'est bon, c'est bon. Alors, donc là, c'est vraiment du parfaitement fait maison. Donc, ce que je vais faire, c'est pas le mettre comme ça, c'est le tenir par le bas. Voilà, c'est beaucoup plus facile. Et voilà. Ce qu'on essaye, c'est de récupérer tout, parce qu'on ne veut pas gaspiller. Je pense que la nourriture coûte trop cher pour la gaspiller. Donc voilà, je racle bien tout. Et je racle bien tout mon bord. Non, Roxy, tu sors pas. Donc voilà, mon bord est bien nettoyé. Ce qui fait que après, je vais mettre de l'eau. Je vais le faire tout de suite. Donc ça, je le mets là. Je reviens tout de suite. Donc je vais mettre de l'eau chaude dedans. Un tout petit peu de produit de vaisselle. Un petit sprucha de vinaigre. Blanc. Vinaigre d'alcool, le bête vinaigre. Hein. Et je vais tout simplement mettre de l'eau jusqu'au couteau. Donc on essaye de mettre un tout petit peu plus haut que les couteaux. Désolée, je ne suis plus devant, mais vous m'entendez toujours. Donc voilà, ce qui veut dire que je ne suis pas très loin. Mais je n'ai pas une caméra qui fait 360 degrés. Donc voilà. Donc voilà, de l'eau, du produit de vaisselle et un sprucha de vinaigre. On met ceci, on lui met son petit capuchon, tout simplement pour ne pas que ça éclabousse partout. Je viens ici, je vais dans le nettoyage et je vais faire, universel, ça me fera 4 minutes je crois. Non, 6 minutes. Il y en a que c'est 4 minutes, d'autres que c'est 2. Voilà, comme c'est de la viande, ça avait besoin d'être un peu mieux mélangé. Donc voilà, hop, je regarde, tout est parfaitement mélangé, c'est parfait. Donc ce que je vais faire, je prends ceci, je le mets ici et je vais tout simplement voilà. Alors vous aurez une boulette plate d'un côté, hein, je veux dire c'est normal, puisque, voilà, mais je m'en fous. Voilà, alors je vous disais, hein, c'est des mini boulettes, mais c'est pas les mini qu'on a déjà eu, hein, c'est un beau petit format quand même, hein. 2, 4, 6, 6, 12, 18, 24. Il y en a 36 dedans. Je ne sais pas combien je vais en faire avec ceci. On va voir. S'il m'en reste, ce ne sera pas grave. Hein. S'il m'en reste, je remettrai dans... Je referai une cuisson après.
Donc vous voyez, vous n'avez vraiment pas, avec ce petit click and scoop, c'est hyper facile. J'ai toutes les boulettes qui auront exactement la même taille. Donc pas des plus grosses, pas des plus fines. Voilà, et le fait qu'elle soit dans le mini tartelette, parce que j'aurais pu le mettre sur une feuille aussi, hein, mais le fait d'être sur le mini tartelette, ben, ça vous permet justement de faire un petit peu plus de bruit. Hein. Voilà. Et oui, étant donné que j'en ai mis un peu plus, j'ai mis un peu plus de poulet, un tout petit peu plus de chorizo. Je crois que j'avais une vingtaine de grammes en plus de chorizo. Donc voilà, j'avais vraiment pas envie de me prendre la tête, mais allez voir comment on règle le problème. Voilà. Voilà, je vois qu'ici, j'en ai qui sont un peu plus petites. Voilà. Les plus petites, eh ben, elles repassent au milieu. Voilà, c'est juste pour ne pas déchirer et ne pas recuire pour une, quoi. C'est fait. Tout dépend des quantités. Je vais dire, tout dépend des mangeurs que vous êtes. Voilà, c'est toujours compliqué de dire c'est pour autant de personnes. Parce que bon, voilà, les boulettes, vous voyez, elles sont pas très grosses. Donc, on n'en mangera pas qu'une. Mais voilà. Allez, je vais dire... Allez, je vais dire 5, entre 4 et 6 personnes en fonction des mélanges. Donc voilà, non, là je ne sais plus en remettre. Voilà, faut peut-être mieux respecter vraiment les doses marquées, de ne pas en mettre plus. Voilà, parce que sinon, ben, vous voyez, ce qu'il y a en trop, c'est vraiment ce que j'ai mis en plus. Hein. Donc voilà. Donc voilà. Tais, toi. Donc voilà, maintenant, donc je vous dis, entre 4 et 6 personnes en fonction des mangeurs. Donc parce que vous avez quand même 260 grammes d'escalope de poulet et 140 grammes de chorizo. Donc niveau viande, ça vous fait quand même 400 grammes de viande. Donc je vais dire 4 personnes, c'est 4 personnes à 100 grammes de viande. Donc voilà, tout dépendra des mangeurs. Voilà. Donc ici, mon four est bien préchauffé et je vais tout simplement, je sais bien ce que je vais faire après, quand ils seront cuits, le four reste toujours chaud pendant un moment. Et bien ce que je vais faire, il me reste la valeur de 2 petites mini boulettes. Donc ce que je ferai après, c'est quand le four sera... quand ce sera terminé, je vais le retirer et je remettrai un petit peu pour terminer les petites dernières. Donc voilà, on met. Et
et je me rappelle plus combien de temps, j'ai oublié. Donc voilà, attendez, hop, 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 15 minutes. Voilà. Alors je reviens ici dans mon temps, durée, 10, 11, 12, 13, 14, 15, et hop, hop. Et c'est parti pour 15 minutes. Donc voilà. Ou alors ce que vous pouvez faire aussi, je vais le faire, pourquoi pas. Pour ne pas gaspiller de l'énergie pour rien. Donc ici c'était 15 minutes au... Roxy, non pas maintenant, je te sortirai après. Donc voilà, je vais prendre ceci, je vais prendre un petit plat qui va au four micro-ondes. Je dois avoir des petits, voilà, je savais bien que j'avais un petit, pas trop loin. Voilà. Pas celui-là. J'ai un petit plat micro-ondes. Je vais, hop, mettre dans un. Je vais prendre le petit dernier. Voilà. Allez. On va pas chipoter, je vais en faire 3. Voilà. Il y a... On remet tout dedans. Bon, on sert de ses mains puisque les mains sont propres. Hein. On les a lavées juste avant. Donc, voilà. Voilà. J'ai là 3 petites mini que je vais mettre au micro-ondes. Je vais le fermer. Je vais le mettre au micro-ondes, allez, 5 minutes. J'ai aucune idée. Hein. Donc, je mets... je vais mettre 4 minutes. 4. Ok. On va mettre 4 minutes, on verra bien. De toute façon, ce ne sera pas mauvais. Ce ne sera pas ajouté. Donc, voilà. Si j'avais mis mes quantités exactes, j'aurais peut-être pas eu ceci à remettre, mais bon, j'avais 310 grammes, donc ça me fait quand même 40 grammes, 40, même 50 grammes en plus de poulet. J'avais le chorizo, j'avais un peu plus que 140, je pense que j'en avais 150, donc voilà, c'est le reste, c'était nickel, juste, on va pas se tracasser. Je vous montrerai les boulettes. Je vous montrerai les autres boulettes aussi. Je ferai des photos pour vous montrer le tout. Et la recette écrite va suivre. Je vais vous la mettre aussi. Comme ça, c'est une recette que vous pourrez refaire très facilement. Alors, ou vous la refaites avec le Thermomix si vous en avez un. Vous avez vu, c'est la méthode. C'est la méthode la plus facile. Pourquoi? Parce que c'est un robot qui est hyper complet. Il fait tout. Je ne me prends pas la tête, je ne me casse pas la tête. Il fait tout ce qu'il faut. Il m'a tout mélangé et je n'ai qu'à le mettre dedans. Ou alors, vous n'avez pas de robot Thermomix, mais vous avez un autre robot, et bien vous le faites avec un autre robot. C'est un petit peu ce que vous voulez. Par contre, au niveau de... Il faut quelque chose qui hache. Donc, si vous êtes chez TUP, vous avez peut-être l'Adaptachef viande. Donc, vous pouvez alors le hacher avec celui-là. Donc, je vous trouve toutes les méthodes. Et si vous n'avez pas, là, c'est un tout petit peu en même. Il y a peut-être le Magic Bullet qui peut aussi vous aider. Mais, honnêtement, c'est à lui qu'on s'adresse parce que c'est vraiment le robot parfait dans une maison. Je vous l'ai déjà dit, hein, mais je crois que je ne le répéterai jamais assez. Si j'avais su, il y a bien 20 ans que je l'aurais. Je crois que je me serais épargné pas mal de galères dans ma cuisine et que j'aurais fait des choses exceptionnelles. Donc voilà, je vais vous laver. Pendant que ça cuit, moi je vais renettoyer un petit peu tout ça parce que j'aime pas quand ça traîne. Et je vais enfiler mon tablier pour faire la vaisselle. Je ne me salis jamais en cuisinant, mais en faisant la vaisselle, je m'éclabousse. Donc voilà. Et puis je reviens vers vous pour les photos, etc. Et la recette écrite, je vais la faire après. Voilà, à bientôt. Ah oui, petite chose, il semblerait que maintenant,
les vidéos recettes ne resteront plus qu'un mois sur les pages, sur les groupes. Je ne sais pas pourquoi. C'est Facebook qui a décidé ce genre de choses. Donc moi, je retravaille toutes mes vidéos et je les mets sur YouTube à ma chaîne Daniel Micom. Donc vous allez pouvoir, même si c'est dans un mois, si vous ne les voyez plus sur les pages, ben, je ne suis pas responsable, hein, c'est Facebook qui décide. Mais par contre, vous pourrez les retrouver sur Daniel Micom. Je ne retombe plus sur le nom, mais sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, je vous mettrai des liens parce que je le mets régulièrement, donc vous savez les retrouver. Voilà, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas, on partage, on met des cœurs, on met des pouces. Et je vous aime toutes. Au revoir.